Salut les copains, petite vidéo explicative. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que je compte faire en mai, pourquoi je le fais et comment je compte m'y prendre. Qu'est-ce que je compte faire? Je compte traverser la France à vélo sur environ 5 jours en partant de Montpellier jusqu'à Saint-Aubin-les-Elbeuf, la maison. Pourquoi je le fais? Parce que j'aime bien faire du vélo. Je trouve ça sympa comme activité. Et comment je compte m'y prendre? Je chope un train de nuit le 23 mai qui m'emmène jusqu'à Marseille. Marseille, Montpellier, je pars samedi matin, samedi 24 mai à 9 heures. Je quitte Montpellier, je zoome, regardez, c'est dingue. Je maîtrise comme un ouf la technologie. Bienvenue sur YouTube, on est en 2015. Euh, je suis navré, je suis fatigué, je travaillais cette nuit. Montpellier, je passe voir la mer Méditerranée. Ensuite, juste avant de commencer à remonter, je passe à Baillargues parce qu'il y a une petite école de BMX flat. Elles sont rares en France. J'avais envie de passer devant. Ça me fait plaisir. C'est mon trajet. Je serai content d'être devant, même si ça sera certainement fermé et que je serai comme un fruit devant la grille. Et ensuite, je débute mon trajet. Pendant les premiers kilomètres, la première centaine de kilomètres, j'ai rien. Regardez, attendez, je vais faire disparaître mon trajet jaune. Jusqu'à récupérer ce trajet bleu, celui-ci, qui symbolise la Via Alliée. Vous verrez, vous voyez, en France, vous pouvez noter qu'il y a différents trajets rouge et bleu. Les rouges représentent les voies européennes, les voies cyclables. Bon, je ne parle pas de pistes cyclables, mais vraiment de véloroutes, d'itinéraires touristiques qui ont été formalisés pour accueillir le tourisme à vélo. Et donc rouge européen et bleu nationaux. Donc je récupère la voie alliée pendant 500 km à peu près jusqu'à Nevers. À Nevers, je récupère un tronçon de la Loire à vélo. La Loire à vélo qui va de Nevers jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins. Vous verrez que ça continue un petit peu sur la droite, dans l'est, mais bon, voilà, c'est une voie européenne. La Loire à vélo jusqu'à Orléans, et de Orléans, je tire tout droit jusqu'à Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou, parce que Nogent-le-Rotrou, les amis. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire combien de kilomètres il va me rester? Une centaine de kilomètres, un peu plus, jusqu'à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Alors, ce qui est rigolo sur la Loire à vélo, c'est qu'elle fait 900 km, donc entre Nevers et Saint-Brévin-les-Pins, et que après l'avoir parcouru à différents moments, il me restera plus qu'un petit tronçon de 63 km. Je monte du doigt comme si vous voyez, mais en fait j'ai une souris, c'est bien plus pratique. Je suis toujours très fatigué. 63 km entre Orléans et Blois. Voilà, c'est la seule partie qu'il faudra que je fasse un jour ou pas, parce que j'ai envie d'en faire d'autres à l'occasion. Alors, je change le fond de carte, juste pour vous montrer aussi un détail amusant, c'est le dénivelé. Initialement, le premier trajet que j'avais généré automatiquement me faisait passer par Lyon, la vallée du Rhône, retraverser Paris, et j'avais pas assez dénivelé. J'avais envie de me marrer un petit peu. Donc j'ai forcé le trajet vers le Massif central, et les 300 premiers kilomètres seront seront les kilomètres où il y aura la majorité de mon dénivelé. Là, vous voyez le petit point bleu qui se balade entre les points violets. Les points violets, c'est un Garmin qui matérialise les côtes qui seront remarquables pendant mon trajet. Vous noterez qu'il y en a beaucoup plus au début qu'à la fin. Donc, comme je ne sais pas encore combien de temps je roule, si je fais 200 km, 250, 300 par jour, je pense que le premier jour, si j'arrive à faire les 300, je risque de me fatiguer pour la suite. Je ne sais pas comment je vais faire, je verrai au moment où le coup de barre tombe, le jour J. Voilà. En parlant de sommeil, comment je compte m'y prendre? J'aurai un duvet, un sac de couchage et enfin, un duvet, un sac de couchage, un duvet et un sursac et un matelas, ce qui me permettra de bivouaquer un peu à l'arrache dès que je trouve un endroit discret le long d'une route un peu cachée. Je ferai dodo là. Pour manger, je m'arrêterai acheter en supérette tout ce qui est pain, pâté, des trucs faciles à manger. J'ai un petit réchaud pour faire de la semoule avec de la vache qui rit, je sens que ça va être extraordinaire. Voilà, des choses simples à manger et pas trop chères parce que l'option m'arrêter à chaque boulangerie sur 5 jours, ça va me coûter très 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 cher et j'ai pas envie. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à
à me les poser à l'occasion. Et si je vois que j'ai beaucoup de questions qui reviennent identiques, je referai une petite vidéo. Mais rassurez-vous, je compte pas devenir youtubeur pro. Notez la qualité de mon micro et de ma prestation. Vous en verrez pas souvent comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!